Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Render Network, avec le token Render qui doit être présent dans pas mal de wallets, un projet qui hype, qui est sur les narratives d'Epin, narrative IA même un petit peu, avec de grands noms qui lui sont associés comme Apple, comme les studios Disney, Paramount. Et quand on parle de Render Network, on parle du Nvidia de la crypto, le Nvidia de la blockchain, le Nvidia du Web3. Alors forcément, avec tout ça, ça hype. Mais il y a quand même quelques zones d'ombre, quelques bémols, et je pense que pour tous ceux qui en ont ou qui souhaiteraient en acheter, ce serait quand même intéressant de savoir ce que je vais dire dans cette vidéo. J'espère que tu l'apprécieras. Tu peux d'ores et déjà mettre un like à cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, tu peux mettre aussi un commentaire pour me donner ta projection de prix sur le token Render. J'en ai aussi un petit peu dans mon wallet. Et tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, tu auras des liens dans la description de la vidéo. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Je vais commencer en vous présentant rapidement Render Network, un projet que vous connaissez déjà sûrement. C'est pour ça que je vais pas vous refaire tout le topo non plus. Le RNDR, qui est devenu le Render, c'est passé du réseau Ethereum à Solana. Donc le token Render est le token utilitaire natif du projet Render Network, une plateforme qui utilise la blockchain et qui permet aux particuliers de mettre à disposition leur puissance GPU inutilisée pour aider les projets à effectuer des rendus de motion graphique et d'effets visuels. Alors les GPU, Graphics Processing Unit, signifie en français unité de traitement graphique. C'est en réalité une puce informatique disposée sur la carte graphique de votre ordinateur qui vise à optimiser le rendu d'images, l'affichage 2D et 3D ou encore pour les vidéos. Donc vous mettez à disposition la puissance de votre ordinateur sur un réseau décentralisé et cette puissance elle est utilisée pour produire des rendus de motion graphics, c'est donc des graphiques en mouvement. Et pour faire encore plus simple, c'est ce que vous pouvez voir dans des effets spéciaux dans des films. Évidemment, Superman avec son rayon laser, il n'a pas vraiment de rayon laser l'acteur, donc il faut bien simuler tout ça avec des effets. Ou encore quand vous regardez des Disney ou des Pixar, l'animation, eh bien c'est du motion graphics. Au sein de ce projet, l'utilité du token Render, ça sert d'une part pour des paiements pour le service de rendu, d'ailleurs rendu Render, voilà le nom, il y a un petit lien quand même. Les créateurs, donc des artistes, des studios, par exemple le studio Disney, ils peuvent utiliser des tokens Render pour payer le calcul GPU à la demande fournie par les opérateurs de nœuds. Ce paiement est effectué par l'intermédiaire de Render Network qui facilite la transaction et répartit le travail entre les nœuds. Donc d'une part, le token est utilisé par ceux qui veulent produire ce type de contenu, ce type de rendu, de l'animation et des effets spéciaux. Également, la deuxième utilité, c'est des récompenses pour les opérateurs de nœuds. Vous opérez un nœud sur le réseau, vous avez des rewards en retour. Les opérateurs des nœuds, eux, ils mettent à disposition aussi leur puissance GPU inactive et ils gagnent des tokens Render lorsqu'ils effectuent des travaux de rendu. Donc ça, c'est pour les inciter à mettre leurs ressources à disposition du réseau. Également, troisième utilisation du token, c'est pour les frais de transaction. Il y a un petit pourcentage de token Render qui va de 0,5 à 5% qui est prélevé sur chaque transaction. Ces frais servent à financer le développement et le fonctionnement de Render Network. Du coup là, on fait face à un projet de la narrative d'Epin, mettre sa puissance de calcul au service d'un réseau et pouvoir être récompensé en retour. Également pour des clients qui ne seraient pas familiers au Web3, puisqu'il faut payer en utilisant pour les créateurs des tokens Render, ça peut être un petit peu contraignant pour des gens qui sont pas du Web3, qui n'ont pas envie d'avoir de la crypto. Eh bien, il est aussi possible de payer en crédit Render. Vous allez payer en monnaie fiat via PayPal ou Stripe, et puis la conversion, elle se fait toute seule, mais en tout cas, au niveau du client, il n'y a pas à se prendre la tête avec des cryptos. Ça permet d'avoir un accès plus simplifié. Également, derrière Render Network, il y a la société Otoy, leader dans le rendu graphique. Et grâce à son intégration native à Octane Render, Render Network ne fait pas cavalier seul et profite d'une infrastructure robuste qui a fait ses preuves, puisque Otoy est un leader dans le rendu graphique. L'Octane Render, c'est un moteur de rendu GPU de la société Otoy. Et d'après eux, ils auraient une vitesse de rendu 2 à 5 fois supérieure au GPU de Nvidia. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup de Render comme étant le Nvidia de la blockchain, le Nvidia du Web3. La vitesse de rendu, c'est quelque chose qui est important parce que ça va déterminer la durée de production pour une animation, par exemple, dans un Pixar. Pour produire tout un film, ça demande
beaucoup de temps et beaucoup de ressources, beaucoup de puissance. Ça ferait donc de Render un concurrent d'NVIDIA, mais en version Web 3. Alors déjà, là, au niveau de la narration, c'est assez sympa, ça peut hyper. Render Network profite ainsi d'un écosystème d'ores et déjà actif, de créateurs et d'opérateurs de nœuds, ce qui profite à son développement, puisqu'ils peuvent se reposer sur Otoy et sur Octane Render. Render Network s'établit indubitablement comme un acteur majeur dans le domaine du rendu graphique. Et en plus d'être positionné sur la narrative d'Epine, Render Network envisage d'accroître ses capacités en s'orientant vers les secteurs de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Donc en plus, ça se greffe un petit peu au narratif de l'IA, donc ça aussi ça peut hyper, c'est aussi d'Epine plus IA, les deux combinés. En plus si on parle de Nvidia, tout ça réuni, ça a l'air pas mal. Surtout à la veille d'un bull run, d'une fin de cycle et d'une phase parabolique, avec l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, notamment pas mal de retail. Si on regarde la team, il y a aussi des choses assez bullish. Le fondateur de Render Network, Jules Urbach, a priori il a quand même un bon petit réseau. Il a plus de 25 ans d'expérience dans cette industrie, du graphisme, du streaming, du rendu 3D, du jeu vidéo également, et on peut se dire à la lecture de sa petite bio qu'il peut avoir des contacts plutôt sympas avec Macromedia, Disney, Warner Brothers, Nickelodeon, Microsoft, Hasbro, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais dans la team on peut aussi retrouver par exemple J.J. Abrams, vous connaissez probablement son nom, il est très renommé, très réputé du côté de Hollywood, il a fait des films comme Cloverfield, Armageddon, Star Trek, Star Wars, le mec il pèse un petit peu quoi, en tant que réalisateur de films, du coup vous voyez les effets spéciaux, l'animation et tout ça. Ici avec Jennifer Zhu Scott, on retrouve quelqu'un qui fait partie du World Economic Forum, avec Brendan Eich, c'est le fondateur et le CEO de Brave Software et de BAT, donc vous savez le moteur de recherche, ou encore par exemple Mike Winkelmann, il s'agit d'un artiste, lui aussi est réputé, il a travaillé pour SpaceX, pour Apple, pour Nike, Coca-Cola, donc c'est un artiste dans le domaine du motion graphics, et c'est le genre de gars par exemple qui passe avec Jimmy Fallon dans son émission. Son nom d'artiste c'est Beeple, il a quand même près de 800 000 abonnés sur X. Mais d'autres points qui semblent intéressants du côté du projet Render Network, c'est aussi les partenariats. Vous avez pu voir passer tout ça aussi, je pense. Il est question entre autres d'Apple, de Disney. J'ai pu voir aussi que Render Network avait des intégrations avec Dropbox et AWS. Ça permet aux artistes de télécharger des fichiers directement depuis le réseau de rendu vers les fournisseurs de stockage cloud. On voit passer ça aussi, la nouveau Disney, Warner Bros, Paramount. Au niveau des studios partenaires, c'est plutôt intéressant. J'ai aussi vu passer ça. Il serait aussi question d'une utilisation de Render Network pour faire des films Netflix. Quand on regarde aussi une interview qui a été publiée sur le compte de Render Network, une interview de Jules Urbach, le CEO de Render Network, il mentionne par exemple le fait que Disney est un investisseur depuis 2016 sur la société Otoy qui est derrière Render Network. Mais il dit aussi qu'il a des relations de travail avec Kevin Mayer, CEO de TikTok. Ça date de 2020 ça. Il dit aussi qu'il a rencontré Ed Catmull de chez Pixar. Donc il semble avoir un réseau assez étendu, de gros acteurs, de gros partenaires. Il est également question d'Apple. En parlant de gros partenaires, le token RNDR avait été récemment, en début d'année 2024, affiché sur les nouveaux iPads. Comme annoncé ici sur le compte de Render Network, c'était en février. Aujourd'hui marque l'aube d'une nouvelle ère informatique avec le lancement de l'Apple Vision Pro. Ce fut un grand jour pour Render Network, avec les premiers travaux de rendu du Vision Pro réalisés pour l'expérience immersive The Archive, qui présente l'héritage de Star Trek. Et en effet, il y a eu une collaboration entre Otoy, donc qui est derrière Render Network, vous avez compris, Paramount Game Studio et The Jenny Roddenberry Estate ont annoncé vendredi le lancement d'une application Roddenberry Archive pour la nouvelle plateforme informatique spatiale de l'Apple Vision Pro. C'est ce qu'on voit ici, The Archive et les vaisseaux de Star Trek. Donc tout de suite, on peut commencer à se dire ça sent bon avec cette présentation lors d'une keynote d'Apple avec les deux iPads et Octane X propulsé par la crypto RNDR, à l'époque, Render maintenant. Un mariage inattendu entre Apple et Render Network. Voyons comment ces deux géants peuvent collaborer en 4 étapes simples. Comme il est dit dans cet article de Contribune, on peut se mettre à imaginer qu'ils vont travailler ensemble, par exemple pour améliorer le rendu graphique, stimuler la création de contenu, améliorer des services cloud et donner aux développeurs d'applications des moyens, de la puissance. Tout ça est donc très bullish. On pourrait même rajouter qu'il y a une collaboration entre Ionet et Render Network, donc ça fait pas mal de collaborations, pas mal de grands noms, mais il y a quand même quelques zones d'ombre, ou des interrogations, parce qu'en fait, en cherchant justement autour de ces partenariats et en essayant de voir du concret sur quoi ça pourrait aboutir, sur quoi ils pourraient travailler ensemble, que ce soit avec Apple, que ce soit avec Disney et d'autres comme on a vu avant, j'ai pas trouvé grand chose. En fait, j'ai presque rien trouvé. J'ai pas trouvé de choses précises, détaillées, explicites,
expliquant ce qu'ils vont faire. J'ai pas vu par exemple une sorte d'annonce avec Disney où il serait question de la production de tel ou tel film. J'ai pas vu de choses concrètes comme ça. J'ai donc demandé à l'IA Grok pour voir si elle pouvait trouver plus de choses que moi en fouillant un petit peu partout sur internet et sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé quels étaient les clients identifiés à ce jour de Render Network et Grok m'a répondu que ces clients ne sont pas spécifiquement listés dans les informations fournies par les sources, donc sur internet ou sur les posts sur X. Il peut être question par exemple des partenariats avec Dropbox et AWS, mais ce ne sont pas des clients. C'est des noms intéressants associés à Render Network, c'est pas mal pour la hype, et surtout si on va vite en besogne, mais les interpréter comme étant des clients, c'est erroné. En réalité, c'est une intégration pour offrir une solution de stockage cloud plus fluide et plus efficace pour les utilisateurs. Il y a des partenariats comme avec Ionet dont je vous ai parlé juste avant, c'est mentionné aussi par Grok, et il pourrait utiliser Render pour des tâches de rendu ou de calcul, mais à ce jour c'est pas encore directement fait concrètement, ou en tout cas on n'a pas vu d'éléments concrets. Grok ne me parle pas d'Apple, ne me parle pas de Disney, etc. comme client non plus. Il y a des mentions d'artistes et de projets qui utilisent Render Network pour des rendus, comme le cas du projet de la MSG Sphere à Las Vegas, vous savez, la grande boule qui permet de projeter des images. Mais cela reste dans le cadre de l'utilisation du service plutôt qu'une relation de client formelle. Et en fait, c'est bien ça qui peut me gêner un petit peu, bien que le projet soit intéressant, très intéressant, bien qu'il y ait de grands noms associés, bien qu'il y ait de vrais partenariats établis, c'est plus difficile de trouver de véritables clients très concrètement, pas de relation contractuelle directe avec Render Network. C'est pas explicitement détaillé dans les informations fournies. Et ça peut peut-être rejoindre cette vidéo, je vais vous passer quelques extraits de 0x et Gris, parce qu'il fait un bilan qui me semble être en cohérence avec les observations que j'ai fait de mon côté, mais sous un autre angle. Lui, il s'est attaché à la data concrètement pour essayer de comprendre si Render Network était vraiment utilisé ou non. Et il lui semble que Render Network est peu utilisé. Mais à vouloir courir après la narrative, n'aurait-on pas oublié de regarder ce que le réseau donnait vraiment? Et aujourd'hui, j'ai un problème avec Render Network. Je veux parler de chiffres, du peu qu'on peut avoir sur Render et de comment les comprendre. Déjà, on arrive à deux statistiques qui valent le détour. Le premier, ce sont les 35 millions de frames rendus. Alors en vidéo, puisque Render se base sur du rendu 3D, une seconde se divise entre 24 et 60 frames par seconde. Donc on va prendre une petite calculatrice, je vous mets à l'écran directement les calculs avec 24 et 60 secondes prises en référence, ce qui nous donne un total de rendu de 16 jours et de 6,7 jours selon les vitesses de vidéo, les qualités, etc. Pour rappel, Render c'est un projet qui existe activement depuis 2020. Ça fait au minimum 3 ans que le réseau est live, ce qui nous donne un total d'entre 2,2 et 5,5 jours de rendu par an, ce qui est ridiculement petit. Mais encore une fois, on doit juger le potentiel et non pas les performances actuelles. Donc pour ça, on va aussi se baser sur les dernières informations que j'ai pu trouver fournies par la team de Render, et oui, toujours pas de choses publiques vérifiables. En 2023, sur les 7 premiers mois complets de l'année, Render avait rendu 4,5 millions de frames, soit 2 jours de travail à 24 fps pour 7 mois, soit un solide 0,27 jours par mois. Bon, ça commence pas très bien. Et là, je demande sincèrement à être corrigé si je fais une erreur. Sur le réseau Render en 2023, on comptait donc une puissance équivalente à 1200 RTX 4090. Et je parle bien d'équivalence, car comme d'habitude, il faut commencer à comprendre la routine, on n'a rien de public. On n'a pas moyen de savoir quelles sont les cartes graphiques sur le réseau à l'heure actuelle. Dites-vous bien qu'une RTX 4090, ça coûte environ 2000 $ prix retail, ce qui nous donne grand maximum un total de 2 millions de $ de matériel sur le réseau, en tout cas en natif. Disons peut-être 5 voire 10 millions si on prend en compte le fait que ce ne soit pas uniquement des 4090, mais que ce soit plus large. Je vais pas faire la conclusion maintenant, mais Render, c'est tout de même 2,5 milliards de market cap et considéré comme un des leaders du DePIN. Il faut comparer Render aux autres réseaux, parce que peut-être que 1000 RTX, c'est beaucoup par rapport aux autres, et je vais prendre exprès une market cap beaucoup plus faible pour essayer de pousser la réflexion. Par exemple, on prend Octaspace. La puissance d'une RTX 4090 avec Etash est de 114 MHz par seconde. Et le réseau Octaspace a un hash rate de 16,87 TH par seconde. Ce qui nous donne un total d'à peu près 16 870 000 MHz par seconde. Ce qui veut dire en équivalent RTX 4090 à près de 150 000 cartes graphiques RTX 4090.
c'est-à-dire 150 fois la capacité de Render. Mais j'ai repris les chiffres à froid et je suis allé demander sur le Discord de Render des informations. Bon, déjà, silence radio de la team, rien. Les seuls membres qui ont daigné m'aider m'ont répondu la chose que je vous dis depuis le début de cette vidéo, rien n'est public. La team répète en permanence qu'ils se concentrent sur la partie onboarding, augmenter la demande client, etc. Mais on n'a rien de concret. Ok, les partenariats avec des projets, c'est bien, mais si le réseau ne suit pas ou n'est pas utilisé, alors ça ne sert à rien. Et quelque part, je finirai en extrapolant un peu. On sait que le token Render a un mécanisme de burn. Burn qui existe quand des clients achètent en fiat et ensuite Render brûle l'équivalent de ce montant sur la blockchain. Cependant, quand on voit le rythme faiblard du burn, j'ai du mal à imaginer une demande si grande. Render n'est pas un scam. En revanche, je pense que le réseau est largement surévalué et que l'utilisation de Render n'est pas si grosse qu'on le laisse penser. Ceci étant dit, voilà, vous avez compris, il y a quand même quelques zones d'ombre, quelques points noirs. Je passe maintenant un peu à la tokenomics. Et la tokenomics, c'est quand même plutôt positif. Le premier point qu'on peut observer, c'est l'offre en circulation, 392 millions et un petit peu plus de tokens Render qui sont déjà en circulation, sur une max supply, une offre totale qui ne doit pas dépasser les 532 millions. Alors je vais faire le petit calcul, je vais arrondir, hein. Ça fait grosso modo 73%, un petit peu plus de 73% de la supply qui est déjà en circulation, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour qu'il n'y ait pas trop d'inflation, c'est un bon point. Si on regarde aussi les allocations, il y a eu 25% pour les tokens sales, 10% pour la team, 10% de réserve et 55% pour le développement du projet. 65% des tokens sont placés sur un escroc, donc c'est une tierce partie et ce n'est pas directement la team qui a la possession de ces tokens. Mais bon, quand même si c'est pas mal au niveau de la tokenomics, même si il y a déjà un grand nombre de tokens, parce que les 3/4 qui sont en circulation, on voit qu'il n'y a pas de data disponible. En tout cas, j'en ai pas trouvé, même en cherchant. Il n'y a pas de data sur les prochains unlocks. Donc on sait pas, on connaît pas les dates. Et c'est dommage aussi, je trouve. C'est encore une petite zone d'ombre. Évidemment, ce qui peut vous intéresser, maintenant, on a dit pas mal de choses, ça doit être le prix du token Render. Quel est son potentiel pour le bull run? Eh bien, pour être honnête, moi je peux pas vous le dire, hein. Je sais pas. Hein. Et en fait, si on doit être honnête, personne peut le savoir. Hein. Qui est allé dans le futur ici pour aller voir le prix du token à son top de marché? Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Ou alors dites, vous pensez jusqu'à quel prix pourrait aller le token Render? Voilà, dites-le en commentaire. C'est bon aussi pour le référencement. Mais moi, je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Alors tout ce que je peux faire, c'est par rapport à la dernière correction là qui a commencé depuis le mois de mars et qui s'est éternisée là depuis 5-6 mois, tout ce que je peux faire, c'est faire un petit retracement de Fibonacci en prenant le point haut, le point bas, et ça nous permet d'avoir une petite idée, une petite projection. Ça vaut ce que ça vaut. Il y a quand même des chances que, au minimum, le token puisse aller aux $20, peut-être les $31, peut-être 41, peut-être $50, mais bon, ça c'est un petit peu, voilà, c'est pas de la science quoi, c'est pas une boule de cristal. Donc pour le prix, je sais pas, mais je pense qu'il y a quand même un petit potentiel, bien qu'il s'agisse d'un token déjà plutôt bien capitalisé, avec une market cap de plus de 2 milliards de dollars. Donc ça pourra pas non plus faire x100 quoi, a priori. Cependant, le token est disponible à peu près partout, hein, sur les exchanges, sur des gros exchanges. Il sera facilement disponible pour les nouveaux entrants, pour les retail. Vous avez compris qu'en plus c'est dans la narrative d'Epine, la narrative IA, et avec tous les grands noms associés, il y a moyen que ça séduise les foules. Donc ça pourrait bien se passer, je pense, sur ce cycle, sur le bull run et sur la période d'euphorie pour le token Render. Derrière ce projet, il y a quand même du solide, comme avec la société Otoy. Il semble avoir un bon réseau, hein, le fondateur de ce projet. Il y a des grands noms qui sont associés, des Disney, des Paramount, des Apple. Avec le boom d'NVIDIA, on peut se dire que pendant le bull run, par association, ça pourrait aussi profiter à Render Network. Je pense particulièrement aux nouveaux arrivants qui vont se pointer. Et souvenez-vous, quand vous êtes arrivé sur le marché crypto, dès que vous avez vu des grands noms, je suppose, associés à certains projets, des grandes marques, etc., vous vous êtes dit... banco. Du coup, c'est aussi ce qui pourrait se produire avec Render Network. Malgré ça, au-delà du bull run, ça me paraît difficile de dire si le projet a vraiment beaucoup d'avenir. Au-delà du cycle, il y a des choses intéressantes, vous avez compris, même très intéressantes, mais peut-être pas assez précises. En fait, j'aimerais savoir concrètement qui sont les clients de Render, quoi, histoire d'assurer une viabilité dans le long terme. Et à ce niveau-là, j'ai pas trouvé assez de concret. Du coup, il y a quand même quelques zones d'ombre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le projet Render Network. Vous pouvez le dire en commentaire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et à me suivre sur mes réseaux sociaux.